ils sont mieux dans leur pays. Ça dépend. Ils sont mieux ici. Mendier, pour eux, c'est un travail, tu comprends? Mendier, c'est une sorte de gagner de l'argent. Ils gagnent beaucoup plus. Géraldine nous avait dit, il y avait une fille qui voulait rentrer en fait en Roumanie, elle avait même plus l'argent pour pouvoir rentrer en Roumanie, c'est ça? Et parfois ils en ont marre et puis ils peuvent même plus rentrer. Parce que tu penses qu'ils gagnent quoi, 200 francs par jour, 300 francs par jour en faisant du... Mais mendier, ça reste une sorte de travail parce que c'est une source de revenus. Enfin, oui, mais attends, regarde. Mais ici, avec l'argent que quand tu m'en dis, t'as jamais assez d'argent pour vivre ici, quoi. Regarde, les gens de mon village, quand ils reviennent de Suisse, ne disent pas qu'ils ont mendié, ils ont honte, ils ont clairement honte. Personne n'aimerait mendier, personne n'aimerait vivre de la mendicité, c'est pas possible. Enfin, t'as honte du regard des autres. S'ils avaient un travail, tu peux me croire, ils le feraient, c'est sûr. Tu te vois assis par terre en train de demander de l'argent, t'as forcément honte. Ça, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu culturel. Selon les sociétés dans lesquelles vous allez en Afrique par exemple, ça fait partie de l'école coranique, les enfants doivent aller mendier et rapporter à leur maître, même s'ils obtiennent 3 frites ou n'importe quoi, mais c'est une question culturelle. Alors moi je sais pas pour les Roms, mais je crois aussi que chez nous on est peu accueillant vis-à-vis de ce type d'attitude parce qu'on a une certaine fierté, une certaine habitude d'avoir entre guillemets des rues propres, si j'ose dire. C'est un très mauvais terme à prononcer comme ça, mais on a l'habitude depuis des années justement de ne pas avoir tellement de mendicité. Et tout d'un coup, on se sent un petit peu envahi par des gens qui sans doute ont beaucoup de qualités, qui sont très sympathiques et tout, mais ils nous approchent toujours pour nous demander quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de donner, vous voyez. Toujours dans l'idée d'être des demandeurs et pas forcément donneurs de quelque chose. Et par ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il faut me demander, qu'ils font rien. Par exemple, moi, c'est tous les jours, enfin chaque fois que je viens à l'école, en tout cas, que je prends ma voiture, qu'on me lave les vitres au feu rouge au moins 3 fois par trajet. C'est une forme de mendicité, mais en même temps, si vous dites non, ils vous dites non, ils lavent quand même vos vitres. Et si vous dites non, eh bien ils font tant pis, et puis ils ne se fâchent pas. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'agréable. Parce que souvent, il y a des gens, en fait, comment dire, quelques personnes tuent. Il y avait eu un article que j'avais lu dans l'hebdo il y a quelques années, ce gang des Aïrois qui tue l'asile en fait. Des revendeurs de drogues Aïrois qui du coup faisaient que tous les Africains en subissaient les conséquences, le regard négatif de l'ensemble de la population. Ça c'est un peu la même chose. On a une partie des mendiants en Rome, enfin des Roms qui mendient, et puis alors du coup on met dans le même panier tous les autres qui mendient à tort, je veux dire ceux qui mendient en faisant croire qu'ils sont handicapés. C'est ça le problème, c'est qu'on généralise. C'est pas culturel de mendier, et puis j'ai discuté avec la femme d'Eric Rosa qui m'a dit que même en Roumanie, les enfants qui vont à l'école sont victimes de discrimination. Du coup, finalement, ils ne vont plus à l'école. Alors que les parents, ils veulent quand même les envoyer à l'école. Je pense pas. Et puis ici, si les enfants ne vont pas à l'école, c'est parce que à partir de 3 mois, normalement, théoriquement, ils se font renvoyer dans leur pays. Donc les enfants, ils n'ont pas de domicile, il faudrait qu'ils soient domiciliés. Voilà. Donc, mais c'est pas... Si les parents en Roumanie aimeraient les envoyer à l'école, c'est bien la preuve qu'ils aimeraient quand même que leurs enfants s'en sortent. Mais ils sont quand même victimes. Les Roms en Roumanie, en Suisse et partout dans le monde, ils sont victimes de discrimination, c'est comme ça. Et c'est comme ça depuis des millénaires. Enfin, c'est comme les Juifs. De discrimination. Mais moi, pour répondre un peu à votre question, genre la période de grand froid, là, j'étais justement à Plain-Palais avec les Roms, et puis vous savez, les photos là, c'est les bunkers, ils appellent ça le bunker, en fait c'est les abris PC qui sont ouverts par les services sociaux de la ville de Genève et qui sont ouverts en hiver pour les personnes qui sont à la rue. Et puis parmi les gens qui fréquentent ces abris, il y a des Suisses, des gens sans abri, il y a aussi les Roms. Et puis c'était la période de grand froid, et puis à cette période de grand froid, normalement il y a des quotas pour les Roms dans ce lieu, et puis il y a un tournus parce que les abris sont trop petits en fait. Donc pour que les gens ne dorment pas dehors tout le temps et puis les autres soient toujours au chaud, vous pouvez aller 5 jours, vous devez sortir et vous pouvez retourner. Et puis pendant les périodes de grand froid, en fait c'était ouvert non-stop. Et puis moi j'étais sur la plaine de Plain-Palais à la période où il faisait moins 15 là, et je discutais avec eux, et puis on avait parmi eux qui avaient été exclus pendant quelques jours, même si c'était la période de grand froid. Puis je leur disais, mais vous allez dormir où? Puis ils me disaient, on va dormir sous les ponts. Là, je sais pas, vous avez pas mis les photos, mais... Ouais, il y a 2-3 lieux à Genève, ils mettent des matelas par terre et ils dorment là, quoi. Donc clairement, ils dormaient là. Puis je leur disais, mais vous préférez pas rentrer en Roumanie que dormir sous des ponts à moins 20? Et puis la réponse, c'était non, quoi. C'était nos conditions de vie en Roumanie, ou la façon dont nous on vit en Roumanie, on préfère quand même dormir à moins 15 sous un pont. En Roumanie, je sais pas si vous voyez, mais le climat, c'est pire qu'ici, quoi. En Roumanie, il peut faire jusqu'à moins 40 en hiver. Moi, j'y suis allée, c'est un truc de fou, quoi. Il fait très très froid. Puis vous imaginez, dans ce type de logement... Parce que les photos qui est en bas, là, c'est des logements, c'est des photos qui ont été prises justement par Eric Rosa qui
travaille à Genève, mais qui travaille aussi en Roumanie. Et puis donc, qui connaît, quand vous allez rencontrer les Roms de Genève, et puis que vous êtes avec Eric, il dit « Ah, Eric, il est venu chez moi à la maison et tout ». Et en fait, c'est dans ce type de maison et de ce type de village. Ça, c'est dans un village qui s'appelle Ayoud, où en fait, en gros, il y a le village avec les Roumains, et puis au bord, il y a les Roms qui habitent, et ils n'ont pas d'eau courante, etc. L'association Mezem Rom, ils sont en train de travailler là-dessus, puis ils sont en train d'essayer d'améliorer les conditions d'accès aux sanitaires pour ces Roms-là en ouvrant des bains publics. Ça veut dire que les Roumains, ils ont des salles de bain, puis eux, ils ont ouvert des bains publics pour les Roms. Il faut aussi vous rendre compte, je pense, des conditions de vie dans le pays qui font qu'un être humain dit « je préfère dormir sous un pont à Genève que de rentrer chez moi ». Voilà. Pardon, parenthèse fermée. Mais tout le monde. Vous avez des questions? À part mes Samrom, il y a des institutions pour eux ou... Non, c'est l'unique, non? C'est l'unique association. Après, en Roumanie, il y a des associations de défense des droits des Roms. Donc il y a des gens qui essayent de s'organiser pour qu'il y ait moins de discrimination dans les pays même, en fait. Pour qu'ils puissent avoir plus facilement accès aux universités, enfin, qu'ils soient moins discriminés sur le marché de l'emploi, etc. Mais c'est un long chemin. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient discriminés? Il y a... Enfin, apparemment, c'est vraiment des préjugés qui... Ils sont là depuis longtemps. Ouais, il y a le professeur M. Guida, il nous avait passé une feuille sur le pareil, c'était un de ses cours. Et en gros, il nous montrait que c'est vraiment des préjugés qui existent depuis toujours. C'est quoi leurs origines? Enfin, ils viennent d'Inde. Ouais, d'Inde. Je crois que c'est nord-ouest de l'Inde. C'est mieux? Originaires d'Inde, les Roms sont connus en Europe avant le 7e siècle. Ils se sont établis depuis environ 13 siècles et sont devenus une minorité européenne transnationale. Et après, Donc les Roms que vous avez à Genève, c'est des Roms migrants de Roumanie. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un passeport roumain, ils sont d'une minorité ethnique qui est la minorité ethnique des Roms, mais qui correspond aussi aux Gitans en Espagne, aux Tziganes, enfin tous ces noms-là, ça désigne la même population qui est une minorité ethnique avec sa langue, sa culture, ses métiers traditionnels. Ils réparent les chaises, ils sont chaudronniers, donc ils réparent les chaudrons, enfin ils ont un certain nombre de métiers traditionnels qui sont communs à tous ces Roms-là. Donc il y a aussi des Roms roumains riches qui viennent pas mendier à Genève, donc qui font leur travail, qui sont plus intégrés que d'autres, etc. Les Roms qu'on a ici, c'est des Roms pauvres, roumains. Ils n'ont pas des princes. Oui, il y a des comment il s'appelle? Il y a un mot, ouais. À part ça, un roi, ça ne veut pas dire qu'il est très riche. Ça veut dire que c'est aussi une communauté qui est organisée selon un certain nombre de rites, etc. Parce que j'avais vu une émission justement qui parlait des Roms. Et c'était cette année, il y a quelques mois en arrière, il parlait des Roms, il disait les origines, la discrimination, comment ils font pour s'y prendre pour voler, des trucs comme ça. Et puis il disait, le roi, il disait que le vol, la mendicité fait partie du traditionnalisme rome. Et puis ça devient ce n'est pas un problème à l'échelle romaine, mais ça devient un problème quand ça répond à l'échelle internationale. Ça veut dire que même le roi, il a pris conscience du phénomène. Alors après, tu as entendu la parole d'un gars, les gens qui travaillent avec les Roms, ils disent pas la même chose, quoi. Ils disent qu'ils ont aussi un certain nombre de métiers traditionnels qu'ils préfèrent occuper plutôt que de faire la mendicité. Il y avait un autre projet d'Alavière, on est allé à la patinoire avec des Roms, avec des jeunes Roms.
à la patinoire des Vernets. Donc c'était leur projet, c'était de travailler sur l'accès au loisir, quoi, de dire que c'est des gens qui avaient le même âge qu'eux, puis qu'ils avaient le droit aussi le dimanche après-midi de faire un truc cool. Et du coup, ils sont allés avec eux, puis ils ont discuté longtemps avec ces jeunes, etc. Puis eux, ils disaient, mais moi, si je pouvais